Un des versets de la parashat Vayigash est ramené dans la Gemara dans Masechet Chagiga, et bien sûr, à travers ce que nous allons voir ensemble dans cette Gemara de Chagiga, on pourra mieux comprendre la profondeur de ce verset de la parashat Vayigash. La Gemara dans Masechet Chagiga se trouve Daf Dalet, page 4, au deuxième versant de la page, donc Hamoud Bet. Au milieu, il est dit comme ça: Rav Elazar, qui matait les Haïkera. Rav Elazar, lorsqu'il arrivait dans son étude des versets de la Torah à ce verset-là, Baché, il pleurait. C'est-à-dire que dès qu'il arrivait à ce passage et qu'il comprenait la profondeur de ce passage, naturellement, son émotion était aussi forte que ça le faisait pleurer. Ce qu'il faut quand on étudie la Torah, c'est qu'on doit tout, notre service de Dieu doit être fait avec de l'émotion. Et c'est pour ça qu'on va lire que plusieurs fois, ou des chachamim ont les larmes qui viennent, tellement ils sont touchés, émotionnés par ce qu'ils apprennent. Alors, de quel est ce verset qui le faisait donc pleurer? C'est celui qui est la réaction des frères de Yosef, après que Yosef leur a dit, Ani Yosef Arod Avecha, je suis Yosef, est-ce que mon père est en vie? Il a dit, Velo yachlu ehav la'anot oto, ki nivalhu mi panav. Il ne pouvait pas, ses frères, lui répondre, car nivalhu. Ils étaient vraiment pris de stupéfaction de devant lui. C'est-à-dire, ils ne savaient plus comment réagir, ils n'ont pas pu répondre, dire un mot, ils ne pouvaient même pas ouvrir la bouche. Et alors, c'est ce qui est marqué dans le verset. Et qu'est-ce que Rabbi Eliezer apprend de cela? Uma tochecha shel basar vadam kach. Tochecha shel akadosh baruch hu alachat kama vechama. Si la remontrance de l'homme, basar vadam, c'est-à-dire la chair et le sang, c'est-à-dire un homme qui est en chair et en os, qui est un individu qu'un homme, ainsi leur a coupé le souffle et la parole, Tochecha shel akadosh baruch hu. La remontrance que Hachem, que Dieu, va nous faire, alachat kama vechama, combien de fois à plus forte raison. Bien sûr que ça nécessite d'être compréhensible. Pourquoi ce verset en particulier lui donnait cette émotion de pleurs, alors que plusieurs endroits dans la Torah, on va assister à des punitions, telles que lorsque Korach est enseveli dans la terre, ou bien ceux qui sont partis explorer la terre d'Eretz Israël et qui ont mal parlé, qui vont avoir une fin horrible. Et tout ça, ce n'est pas ça qui va le plus émotionner Rabbi Elazar, mais ce verset-là. Et la Gemara de continuer va nous donner encore un autre endroit dans le Tanakh, dans la Bible, où c'est qu'il a cette émotion. Et on va d'abord voir la suite et après expliquer quel est le problème qui pouvait tant l'émotionner dans cette partie-là. Alors le deuxième endroit est le suivant. Rabbi Elazar qui matait les Haïkera, lorsqu'il est arrivé maintenant dans un autre endroit bien plus loin, c'est-à-dire après les 5 livres de la Torah, donc dans le livre de Shmuel, dans Shmuel Aleph, chapitre 28, Baché, il pleurait. Quel est ce verset? C'est le suivant. Vayomer Shmuel el Shaoul, lama irgastani la'alototi. Pourquoi, Shmuel a dit à Shaoul, pourquoi tu m'as contrarié à me faire monter? De quoi s'agit-il? En fait, c'est après la mort du prophète Shmuel, Shaoul a des remords, il n'est pas bien dans sa peau et a besoin de poser la question. Mais Shmuel n'est plus là. Alors il va finalement retrouver 2 sorcières
qui vont réussir par leur sorcellerie à faire venir quelque chose de l'âme de Shmuel pour être l'intermédiaire dans le dialogue. Et là, que se passe-t-il? En fait, on va le voir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouma Shmuel Tzadik. Si Shmuel le Tzadik est l'homme aussi parfait que Shmuel, Aya Mitiare Minadin, il craignait le jugement de Dieu. Anachnu alachat kama vechama. Nous, combien on devrait le craindre? Quel rapport? Apparemment, Shaoul a dérangé Shmuel du Gan Eden. Alors, Gemara va nous l'expliquer. Shmuel Mahi. Shmuel, de quoi s'agit-il? De quelle est la crainte de Shmuel? Dirtiv, comme il est dit, Vatomer Aisha el Shaoul. La femme, cette fameuse sorcière, a dit à Shaoul, Elohim Ra'iti Olim. Des dieux, j'ai vu monter. C'est-à-dire que d'un coup, elle a vu venir vers elle deux luminaires, comme des lumières divines. Elle dit Olim, au pluriel, très, mashma, c'est que ce sont deux. Alors qu'est-ce que c'est ces deux? Had Shmuel, un c'est Shmuel, Veidach, et l'autre qui c'est? De Hazal Shmuel, Veatia, le Moshe Bade. Que Shmuel est allé et a cherché Moshe avec lui. Amarle, pourquoi il a fait venir Moshe? Dilma Hazeshalom Medina Be'ina. Peut-être qu'on est venu me chercher pour me convoquer au Bedin. C'est-à-dire qu'en fait, Shmuel est au Gan Eden et on vient l'appeler du Gan Eden, on dit toi tu es convoqué. Alors il s'est imaginé qu'on l'appelait au Bedin. Alors il s'est dit mais j'ai été jugé, qu'est-ce qu'on me reproche? Alors il est parti chercher Moshe pour que Moshe vienne avec le Bedin. Or finalement il s'avère que ce n'est pas le Bedin qu'il a convoqué, mais c'était Shaoul par l'intermédiaire de ces sorcières. Et c'est pour ça qu'il dit à Shaoul, pourquoi tu m'as fait tu m'as fait avoir cette peur-là dans l'au-delà? Parce que je ne pensais pas que c'était toi qui m'appelais, je pensais que c'était le Bedin, donc tu m'as mis dans un état de tension. Pourquoi c'est pour ça que Shmuel et la contrariété vis-à-vis de Shaoul qui a fait cela. Donc, pourquoi il fait venir donc Moshe avec lui? Il lui dit, Kumba, viens avec moi, Deli Kamita de Katvat Bator Boraita de Lokiamtia. Car il n'y a pas une chose écrite dans la Torah que je n'ai pas accomplie. Alors vraiment, pourquoi de nouveau, la même question va se poser, pourquoi de nouveau Rav Elazar, ce verset-là, lui provoque la même émotion que lorsqu'il lisait le texte qui concerne les frères de Yosef. En fait, du deuxième texte, on va mieux comprendre le tout. Shmuel a été jugé et on a tranché qu'il avait une place au Gan Eden. Simplement, ce qui se passe, c'est que l'homme est jugé plusieurs fois après sa mort. C'est qu'à chaque fois qu'on veut le monter de niveau, on le rejuge. Et on est méticuleux sur plus de petits détails. Maintenant, Shmuel s'est dit, attends, moi je sais que dans ma vie, même si j'ai commis des erreurs, je me suis repenti. Donc, sur quoi on peut donc me juger? Sur quoi? La seule chose à laquelle il a pensé, c'est qu'il est possible qu'on va me dire que moi, j'ai interprété un texte de la Torah d'une manière qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire que des fois, l'homme peut faire une mauvaise action en pensant qu'il en fait une bonne. Je vais donner un exemple que je viens d'entendre tout récemment. Il existe des organismes
qui ont décidé d'œuvrer pour tous les cas de nécessiteux qui sont graves. Par exemple, que Dieu préserve quelqu'un qui quitte ce monde et laisse une famille nombreuse sans ressources, ou tous les cas semblables. Alors, on sait qu'en Eretz Israël se sont organisés il y a quelques années des grands groupes qui s'occupent d'énormément de cas, donc ils doivent ramasser beaucoup de fonds, tels que certainement vous avez entendu parler de Coupa Tahir, ou bien plusieurs autres, quelque chose de semblable. Il y en a plusieurs. Naturellement, ils s'adressent à toutes les communautés du monde entier. C'est vrai que dans chaque lieu, il y a aussi les besoins des lieux. Je sais, par exemple, en France, il existe aussi des gens nécessiteux auxquels le consistoire se charge de venir en aide. C'est très bien. Et dans ce cas, bien sûr, il y a un grand dilemme. Que doit-on faire? La question avait déjà été posée il y a plus de 30 ou 40 ans en arrière au Rav Soloveitchik, qui était en Suisse, je crois que c'était à Montreux qu'il était, ou à Zurich, je ne me souviens pas, où il était Rav. Et il a donné la réponse. Il a dit 50% de votre ma'aser, de votre tzedaka, doit aller aux besoins locaux, et les autres 50%, vous pouvez les donner en dehors de vos communautés. Bon, c'est très bien. Mais ce que je voudrais vous raconter, c'est le cas dans une communauté où un rabbin consistorial, au lieu de venir dire aux gens, c'est bien d'aider les autres, mais pensez aussi aux besoins de nos communautés, a trouvé qu'il allait accomplir une mitzvah, puisque s'il l'a dit en public à sa communauté, à venir dénigrer ces organismes. Je ne me rappelle plus des noms de ceux qu'il a dénigrés, mais c'est entre autres Coupa Tahir, ainsi de suite, sous prétexte qu'ils investissent beaucoup d'argent dans leur publicité. Bref, c'est clair que ce qu'il a fait n'était pas une mitzvah. Simplement, lui, à ce moment-là, s'est trompé. Il pensait qu'il agissait bien, puisqu'il y avait un but, c'était qu'il fallait remplir les caisses locales du consistoire. Donc, il a pris ce chemin pour essayer de convaincre les gens de ne pas donner ailleurs, de donner là. C'est clair que son agissement n'est pas celui que la Torah attend de quelqu'un qui se dit représenter la Torah. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut agir. De toute façon, le résultat l'a prouvé qu'il a eu tort, puisque quand on cherche à rabaisser les autres, à détruire les autres, on se détruit soi-même. De toute façon, c'est contraire au principe de la Torah. Un autre exemple, on voit quelqu'un parler dans un Beth Knesset. Alors, ce qu'il faut, c'est le prendre après à l'écart et venir lui dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais devant tout le monde, lui faire un affront en lui disant « Hé, tu es dans un Beth Knesset, tu n'as pas à parler, ici on vient que pour prier », celui, quel qu'il soit, que ce soit n'importe quel rav, qui ferait une telle chose, commettrait une grave erreur. Je viens de vous le dire dans un cours précédent, que Yerovam ben Nevat, parce qu'il a fait une remontrance au roi Salomon en public, a été puni. Donc combien de fois dans la vie les individus agissent mal et sont persuadés qu'ils font une mitzvah. Ça peut être aussi au niveau d'un couple, aussi bien d'un côté que de l'autre. Un homme qui va vous croire qu'il a une mitzvah de se montrer qu'il est ici le maître à bord, et qui va donc se conduire d'une manière qui ne doit pas, ou bien une femme qui va vouloir punir entre guillemets son mari, toutes sortes en pensant qu'elles agissent bien. C'est de nouveau des cas où les gens font une avéra, font une faute,
et sont persuadés qu'ils font une mitzvah. C'est exactement ce qui s'est passé avec les frères de Yosef. Ils étaient persuadés qu'ils faisaient une bonne action quand ils ont voulu le détruire, l'exterminer, et qu'au finalement, ils ont eu un peu pitié de lui, ils ne l'ont pas exterminé, ils l'ont que vendu. Alors qu'il était passible de mort dans leur esprit. Et voilà que Yosef, intelligemment, arrive à leur montrer qu'ils avaient envie de se débarrasser de lui et que leur manière de réfléchir, de penser, d'agir, n'était pas objective mais subjective. Comment il l'a fait? Il a emmené les choses au fait que Binyamin soit de manière officielle passible de punition par rapport, puisqu'on découvre chez lui un objet volé, et le reconnaissent, mais malgré tout, ils viennent comme argumenter à Yosef, tu as raison, mais pense, il a un père, et que si tu le retiens lui ici en prison, son père risque de mourir, ainsi de suite. Et là, Yosef leur dit, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? C'était juste une allusion, ils ont très bien compris. Pourquoi, lorsque vous avez jugé ce que vous avez jugé vis-à-vis de moi, alors qu'il est supplié, il leur avait dit, mais ayez pitié, papa va souffrir. Vous n'avez tenu compte de rien. Donc, il a voulu leur montrer que finalement, dans leur jugement, ils étaient subjectifs et non pas objectifs. Et eux là, il n'y avait plus de réponse, rien à répondre. C'est exactement la crainte qu'a Shmuel. Je dis, si on m'appelle au Beddin, ça veut dire que on va me dire que j'ai quelque chose que j'ai mal interprété dans la Torah. Je pensais faire une mitzvah, j'ai fait une avera. Rabbi Eliezer, ça le fait pleurer. Tout simplement. Parce qu'un homme qui sait qu'il a mal agi, qu'il a fauté, il a une chance de pouvoir dire, bon, j'ai mal agi, j'ai fauté, et donc, je vais faire teshuva. Celui qui est conscient qu'il a mal agi, alors il peut faire teshuva. Mais le pire, c'est celui qui pense que ce qu'il fait, c'est une mitzvah. Et donc, sur une mitzvah, il n'y a pas de teshuva à faire. Mais lorsqu'il va arriver de l'autre côté, la surprise, la claque qu'il va se recevoir, ça sera trop tard. Des fois, il y a des gens qui agissent très mal, bien sûr. Mais à côté de ça, ils pensent qu'ils peuvent racheter leur agissement. Ils se permettent de tromper leur femme, mais à côté de ça, ils vont donner la tzedaka. Et ils vont se trouver comme excuse que ce qu'ils font, c'est bien parce que. Il y en a qui vont dire non, le principal, c'est que ce ne soit pas avec une femme mariée, que ce soit avec. Les excuses, ils peuvent en trouver beaucoup. Mais à quoi ça sert de se leurrer, de se tromper? Parce qu'après, la vérité sera cinglante et sera dure à encaisser, et ça sera trop tard. Il faudra payer l'addition. C'est ça l'enseignement que la Rabbi Eliezer nous donne dans ce texte de la Gemara. Je pense que ces paroles doivent à nous tous nous aider à réfléchir et à vouloir faire un examen et à nous remettre en question, même sur ces choses sur lesquelles on est persuadé qu'on fait une mitzvah. Récemment encore, il m'est arrivé d'entendre qu'une belle fille, parce qu'une fois ses beaux-parents lui auraient dit une parole qui ne lui a pas beaucoup plu, ils ne l'ont même pas dit elle, ils l'ont dit à son mari, le mari fait la bêtise d'aller le raconter à sa femme, alors décide qu'elle va les punir pendant un certain temps, il n'est pas question qu'elle leur parle, et que il faut être sûr que tout ça c'est des choses exactes, c'est une attitude qui est bonne, et personne ne peut prendre des décisions d'agir ainsi, et même si elles vont dire qu'ils ont demandé à un rave, je ne sais pas dans quelle mesure ils n'ont pas réussi à piéger ce rave. Baruch Hashem, j'ai eu la chance de connaître
quelqu'un qui nous a montré ce que c'est la droiture, c'était le Rav Ben Shuna Bar Shaul, qui n'a jamais voulu entendre un côté sans que l'autre côté soit présent. Et à chaque fois qu'on venait lui poser une question, il dit, dès qu'il entendait qu'il y avait deux côtés, il dit non, je ne peux pas t'entendre s'il n'y a pas l'autre côté qui est présent devant moi. Un sophère, un scribe qui écrit des mezuzot, m'a raconté qu'un jour il est parti lui poser la question, il avait écrit une lettre qui n'était pas de priori, mais a posteriori, ce serait cachère. Il demande au Rav, si je corrige, ça rend la mezuzah le khatrila ou ça reste bedi avad? Alors il dit non, si tu arranges, puis c'est pas passoud, c'est bon, c'est le khatrila. Votre Rav, c'est sûr que c'est le khatrila? Il insiste. Sur place, le Rav lui dit, dis-moi, pourquoi tu insistes? Parce que tu as quelqu'un qui t'a commandé quelque chose, alors dans ce cas, tu veux que je te réponde, alors qu'il y a un deuxième partenaire dans l'affaire, il n'en est pas question. Si tu poses une question de halakha par rapport à toi, oui, mais si c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par cela, je ne veux pas t'entendre tout seul. Et malheureusement, souvent, il nous arrive de faire de ces erreurs, d'entendre qu'un côté et de porter un jugement, et on a tort. Combien il faut qu'on fasse attention de penser à toutes nos paroles, à tous nos agissements et vérifier si on ne commet pas d'erreur en pensant qu'on a fait une mitzvah. Que Hachem, que Dieu nous aide à nous travailler et à arriver à être sincères et reconnaître nos erreurs, les corriger et qu'on fasse vraiment, sincèrement, ce que Hachem veut de nous et non pas chercher ni à s'exposer, ni à se faire de la publicité, ni à avoir toutes sortes de causes qui vont nous tromper dans notre attitude, mais qu'on sache vraiment servir sincèrement Hachem toute notre vie. Amen ve Amen.